Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Mes amis les Gémeaux, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, ou du moins c'est à votre tour de vous laisser parler de qu'est-ce qui vous attend pour le mois de juillet 2024. C'est fou, ça va vite. On est déjà passé le cap de la demi-année, si vous voulez. Je tiens à vous dire que si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Gémeaux, si vous êtes habitué aux lectures du mois avec Legendary Phoenix, je fais des petites modifications. Je ne ferai plus semaine par semaine. Je conserve 4 jeux, mais ce sera une lecture générale pour le mois de juillet, pour le signe Gémeaux. Donc, il n'y a plus de semaines associées avec chacun des jeux. J'attends vos commentaires reliés à la vidéo pour savoir qu'est-ce que vous aimez le plus. Je vais peut-être même faire un petit sondage sur la chaîne YouTube pour voir qu'est-ce que mes abonnés préfèrent. J'attends vos commentaires. Sinon, je vous invite à aller dans la boîte de description ci-dessous, surtout si vous êtes nouveau sur la chaîne. Je vous explique qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps et qu'est-ce que ça veut dire indéfini dans le temps. Également, si vous désirez prendre contact avec moi afin d'utiliser mes services, que ce soit coaching de vie, coaching spirituel, chamanisme ou encore tarot, mon adresse courriel s'y trouve. Également, si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez avoir des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle, il y en a tout un panel dans la boîte de description ci-dessous. Et pour terminer, si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup, c'est très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne de Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à votre énergie et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Également, je veux remercier l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels et mes passions, et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, ultimement leur permettre des guérisons. C'est toujours un plaisir et un honneur pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Merci à mes 696 abonnés. Merci de la famille de Legendary Phoenix. Je vous adore. Merci beaucoup de votre fidélité, de votre présence et de votre énergie sur la chaîne. À 700 abonnés, je fais un petit concours pour qu'une personne puisse se mériter un tirage personnalisé en ma compagnie, valeur de 60$, durée de 60 minutes. Merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Et merci à vous, Gémeaux, de partager votre moment présent à ma compagnie. Le premier jeu, première ouverture, c'est le tarot hermétique de l'aube dorée de M. Godfrey Dawson. Et avant de lancer les premières cartes, je tiens simplement à vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Gémeaux, mois de juillet, c'est parti. What we got, Spirit, for my Gemini? What we got for my Gemini? On en a partout. On aime ça. Les cartes veulent parler. Thank you very much, Spirit. Ça brasse, les Gémeaux. Ça brasse, mais c'est très bien ainsi. OK?
Tout d'abord, on a le 3 d'épée, Seigneur des peines. Gémeaux, ça n'a pas été facile. OK, peut-être pour vous le mois de juin ou peut-être même les derniers mois, voire les dernières années. Et vous êtes encore dans cette énergie de peine, de douleur au début du mois de juillet. OK? C'est un catharsis. C'est une pierre angulaire pour votre développement. Je sais que ça sonne bizarre. On voudrait toujours pouvoir évoluer, grandir, atteindre une meilleure version de nous-mêmes, sans douleur et sans peine. Parfois, on peut faire des petits bouts comme ça. Parfois, on fait des plus longs bouts. Puis parfois, ben, on a besoin de ce que j'appelle des coups de 2x4 en plein visage. OK? La plupart du temps, c'est pas nous qui avons décidé de recevoir le coup de 2x4. C'est la vie, OK, pour nous permettre de comprendre. On n'est pas à l'abri du libre choix des gens, hein, de leur choix, de leur action, de leur décision. Mais donc, vous avez encore de la peine, vous avez encore de la douleur, OK? Et ça vous a affaibli et vous êtes encore affaibli au début du mois de juillet. Le 8 d'épée, Seigneur de la force amoindri, OK? Mais, comme je vous dis, je n'axerai pas là-dessus parce que c'est plein de raisons différentes. C'est une lecture générale par Internet. Mais sachez que ça, le but de cette peine-là, de cette force amoindrie-là, tout d'abord, avant de poursuivre, vous œuvrez avec Saturne ici et Jupiter ici. Donc, Saturne, c'est la lenteur. Lentement, mais sûrement. Et Jupiter, c'est l'ordre. Donc, le but de cette douleur-là, de cette force amoindrie-là, c'était de remettre de l'ordre à l'intérieur de vous, lentement, mais sûrement. Et cet ordre-là, c'est quoi? C'est une reprise de pouvoir personnel. On a au centre de l'ouverture l'empereur, fils du matin. OK? Probablement que vous avez confié votre bonheur à des gens. Vous avez confié votre pouvoir décisionnel à des gens. OK? Du type, vous êtes peut-être du type people pleaser. Ah, je veux faire plaisir aux gens pour pas qu'on me déteste. Ah, ben si ça lui plaît pas, je le ferai pas. Ah, ben si c'est ça qu'il veut, je vais le faire. Mais et ça peut pas fonctionner comme ça dans la vie. Gémeaux. On est la star de notre propre film. On est le personnage principal de notre propre film. Non seulement ça, dans la vie, tout le monde a un agenda personnel. Okay? Et quand on ne suit pas notre agenda personnel par rapport à nous, on va devoir suivre ce que quelqu'un d'autre a mis dans son agenda personnel en ce qui nous concerne. Okay? J'espère que c'est clair. Donc, tout ça, c'était pour vous faire réaliser que vous êtes l'empereur de votre propre vie. L'empereur règne sur son royaume. L'empereur, c'est une des deux plus hautes cartes pour le masculin sacré. Il représente le masculin sacré dans la physicalité. Donc, c'est quoi les caractéristiques de l'empereur? Être capable de prendre des décisions et d'y s'y tenir et de s'y affirmer. Quand c'est oui, quand c'est non, c'est non. Pourquoi? Parce que est une très bonne raison. OK? Également, c'est la capacité de se garder en sécurité ainsi que les gens qui nous entourent et que l'on aime. Et la capacité d'assurer la pérennité, okay, de notre royaume, de notre vie, de nos ressources sur le long terme. Okay? Donc, et que vous soyez homme ou femme, on a tous un côté féminin et masculin à l'intérieur de nous. Et le côté masculin est très important. OK? Pour ne pas faire abuser de soi, c'est se préserver, c'est rester en sécurité. OK? Et c'est cette leçon-là, Gémeaux, que vous apprenez. Et la bonne nouvelle, c'est que vous êtes sur ce chemin-là de faire une reprise de pouvoir personnel et même de faire une reprise complète de pouvoir personnel en ce mois de juillet. OK? Également, votre côté féminin sacré, quant à lui, il est plus dans l'énergie de la princesse de coupe. Et la princesse de coupe, c'est la princesse du palais des inondations. On parle ici de douceur, de poésie, de délicatesse, de songe, de gentillesse, d'imagination et de rêverie. Et c'est
les deux animaux qui attirent mon attention ici, c'est le dauphin et la tortue. Vous êtes extrêmement intelligent, vous devez même avoir une très grande intelligence émotionnelle, mais ça vous prend du temps, OK, à passer par-dessus cette gentillesse, cette délicatesse, cette douceur, ce côté rêveur. OK? C'est votre faiblesse, Gémeaux, en ce moment. Et l'empereur, le fait de faire une reprise de pouvoir personnel avec l'empereur vient rééquilibrer tout ça. Parce que oui, on veut être doux, on veut être gentil, on veut être délicat, on veut être rêveur, on veut être poète. Il n'y a pas de trouble avec ça. C'est parfait. Ça fit avec l'énergie de l'infini créateur. Ça fait partie des hautes vibrations. Mais cependant, on vit dans un monde où on doit apprendre à mettre nos limites. OK? Et à ne pas faire abuser de soi. Parce que quand on est trop généreux, les gens ont tendance à abuser, il faut savoir mettre nos limites. Puis quand on est un people pleaser, ben là, nous, on n'a plus de limites pour faire plaisir aux gens. OK? Et vous êtes dans cette transformation-là, dans ce rééquilibre-là, dans cette compréhension-là, dans ce réajustement-là. Et ça vous amène le 4 de coupe, Seigneur du plaisir mêlé. Donc, vous êtes en train de voir que finalement, vous pouvez vous écouter, vous devez vous écouter. Ça ne plaît pas aux autres, mais vous, ça vous fait du bien, vous vous sentez libéré, vous vous sentez épanoui. Fait qu'il y a tout ça qui est en branle, OK, dans votre mois de juillet. Mais la carte la plus importante, c'est la carte sous le paquet. Les cartes sous le paquet, c'est l'énergie sous-jacente. C'est une énergie qui va demeurer, cette énergie-là va demeurer avec vous tout le mois de juillet. Et c'est le jugement dernier, l'esprit du feu primordial. Vous vous réveillez. Le jugement, c'est le réveil de l'état dans lequel on était. Et l'état dans lequel vous étiez, c'est d'être soit un people pleaser, quelqu'un qui veut faire plaisir aux gens, ou quelqu'un qui n'était pas capable de mettre ses propres limites, qui devait se référer à quelqu'un d'autre pour gérer sa vie. OK? Et donc, vous êtes dans ce réveil-là profond. C'est un sommeil profond de lequel vous vous réveillez. Et cette énergie-là de réveil va vous suivre tout le mois de juillet. Fait que Gémeaux, vous êtes sur la bonne voie. C'est pas un parcours facile. J'ai passé par là. Mais vous allez voir à quel point c'est essentiel d'être l'empereur de son propre royaume, c'est-à-dire de sa propre vie. OK? Et je sais que vous pouvez vivre du stress, de l'oppression, parce que justement, vous êtes en train de vous affirmer, mais gardez le cap. Gardez le cap, je vous en prie, gardez le cap, ça vaut la peine. Et cette force amoindrie-là, du 8 d'épée que je vous ai présenté, cette peine-là du 3 d'épée que je vous ai présenté, va se dissiper. OK? Et si les gens ne sont pas heureux pour vous parce que vous êtes vous-même et vous voulez devenir la meilleure version de vous-même, vous voulez devenir un papillon, ces gens-là n'ont pas d'affaires près de vous. Que ce soit votre femme, votre conjoint, votre conjointe, votre enfant, vos amis, le lieu où vous travaillez, où vous œuvrez. Non, non, c'est pas comme ça. OK? Ce n'est pas comme ça, les Gémeaux. Et ça ne veut pas dire de ne plus être gentil. Ça veut juste dire d'être moins gentil ou de choisir avec qui on est gentil. Ça ne veut pas dire de ne plus faire plaisir aux gens. Ça veut seulement dire savoir quand faire plaisir aux gens et à quels gens on doit faire plaisir. OK? N'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante dans votre vie et vous devez toujours passer en premier dans votre vie. Et ce n'est pas, c'est être égoïste. Et être égoïste, c'est très bien. C'est être égocentrique que c'est mal. Être égocentrique, c'est avoir un nombril et s'assurer que tout le monde tourne autour de notre nombril. Être égoïste, c'est s'assurer que nos besoins personnels sont comblés avant de penser à combler ceux des autres. On continue avec le Golden Art Nouveau Tarot. What else spirit for my Gemini? My gorgeous awesome Gemini for July 2024 spirit.
What else? Thank you very much. OK. Vous êtes dans un processus au mois de juillet de vous libérer de l'emprise du diable. OK? Ici, je ressens que pour certaines d'entre vous, c'est quelqu'un, OK, qui vous a gardé attaché, qui vous a gardé prisonnier, OK, de son emprise. Et vous avez le pouvoir, je vais vous le présenter, vous avez le pouvoir de vous libérer de cette emprise-là. OK? Ici, ce n'est pas nécessairement votre ego, OK? Parce que le diable, ça peut représenter l'ego. Ça peut être une partie de votre ego qui ne veut pas que vous vous libériez. OK? C'est un peu le syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm, c'est quand on tombe amoureux de son ravisseur. Genre, vous vous faites kidnapper, puis là, vous êtes tombé en amour avec le kidnappeur, avec la personne qui vous a kidnappé. Donc, ici, il y a un peu ça. L'ego ne voudrait comme pas que vous vous libériez, parce que l'ego, ce qu'il veut pas, c'est qu'on fasse des reprises de pouvoir personnel. OK? L'ego, il veut, c'est comme un virus d'ordinateur dans notre programme cérébral. OK? Donc, ce n'est pas une entité à part, c'est à l'intérieur de nous. Donc, vous êtes en train de vous libérer de tout ça, autant de la personne que de l'emprise de votre ego. Peut-être que pour certaines personnes, c'est définitivement plus l'emprise de quelqu'un. Peut-être que pour d'autres, c'est définitivement plus l'emprise de votre ego. OK? Mais ce que vos guides veulent vous faire comprendre, c'est que c'est vous qui avez le pouvoir. L'as de bâton, c'est vous qui avez le pouvoir d'agir. C'est vous qui avez le pouvoir ultime sur vos choix, vos actions, vos décisions. Personne d'autre. OK? Et que vos choix, vos actions et vos décisions doivent être conduites par l'amour pour vous. Vous devez agir par amour pour vous. Le cavalier de coupe, c'est le messager de l'amour. Et le cheval blanc représente la liberté, l'indépendance, l'autonomie, la couleur blanc, la pureté de vos actions. Et le choix d'être à l'action par amour pour vous va vous amener dans un moment de pendu, OK? Où vous allez vous sentir contraint, OK? Restreint, contraint, mais c'est parce que vous êtes en train de vous éveiller. Et vous allez vous rendre compte que vous n'étiez pas pendu, mais que vous étiez attaché par un pied seulement. OK? Mais ça va vous faire réaliser des choses. Vous allez venir à une sorte d'illumination, de compréhension. Et ce que j'aime, c'est que l'empereur est juste au-dessus. C'est pour vous faire réaliser que vous êtes l'empereur de votre propre vie et que lorsque vous agissez par amour pour vous, tout est possible. L'as de bâton. L'as de bâton, c'est le pouvoir de vos choix, de vos actions et de vos décisions, ici directement relié à votre amour-propre. OK? Et de réaliser tout ça, de réaliser l'ampleur de tout ce que ça comporte, de redécouvrir vos passions, de redécouvrir vos rêves, de redécouvrir quel type d'emploi vous voulez faire, quel type de linge vous voulez porter, où vous voulez habiter, quelle auto vous voulez conduire. Tout ça, là, c'est entre vos mains et vous devez le faire par amour pour vous. Et si vous êtes la seule personne à aimer les vêtements que vous portez, qu'à cela ne tienne, on s'en fout des autres. Ce qui est important, c'est vous. OK? Et ça va vous amener dans l'énergie de la reine de coupe. OK? Et la reine de coupe dans ce jeu. Cette reine amène grâce et sensualité à tout ce qu'elle touche et elle est douce dans les situations plus dures. Avec elle, elle amène une douce gentillesse. Elle est hautement intuitive et prend des décisions basées sur le cœur plutôt que sur la tête. Et parfois, elle peut se retraiter dans son monde de rêve et d'imagination. Et elle est hautement commise à son amoureux lorsque son cœur est gagné. Mais ici, c'est vous, c'est d'être dans l'énergie de la reine de coupe pour vous et de baser vos choix plus sur votre cœur que sur votre raison. Parce que dans le moment, votre raison, elle est déréglée. Votre raison, elle est axée sur faire plaisir aux gens,
de ne pas déplaire à personne, d'écouter ce qu'on vous dit ce qu'on vous dit de faire. Vous faites ce qu'on vous dit de faire, tout ça. Tandis que là, c'est d'être doux à votre égard. Si jamais vous avez une rechute par rapport à ça, si vous dites « Ah, je suis bien con, je suis bien conne », non, parlez-vous pas comme ça. Vous n'êtes pas con, vous n'êtes pas conne, vous n'êtes pas une mauvaise personne, vous n'êtes pas un imbécile parce que vous avez été sous l'emprise de quelqu'un. Ça arrive, c'est correct, ça fait partie de la game. C'est des apprentissages. Ce qu'il faut focusser, Gémeaux, c'est que vous êtes en train de vous sortir de ça. Donc, mettez de l'amour dans la sauce. Pour vous. Pour vous. Et écoutez votre cœur. Écoutez votre intuition. Écoutez votre gut feeling. Le gut feeling, on le ressent ici. L'intuition, ça part ici. OK? Et c'est une voix douce. C'est toujours tout en douceur. Puis pour entendre votre intuition ou votre gut feeling, soyez seul avec vous-même dans le silence, soyez seul avec vous-même dans la nature ou encore méditez. Ayez une pratique spirituelle. OK? Et au travers de ce cheminement-là, d'agir par amour pour vous, OK? Il y a une immense force qui va ressurgir et vous allez découvrir une immense force. Pourquoi? Parce que quand on agit par amour pour soi, on va dire non à des gens. Auparavant, vous n'auriez peut-être pas dit non à la personne. Là, vous allez dire non. Pour vous respecter, pour vous mettre vos limites, vous allez parler de vos limites. Et ça demande une immense force. Et vous avez cette immense force-là, Gémeaux, à l'intérieur de vous déjà. C'est juste que le lion, il dort. OK? Et là, vous allez réapprendre à faire ressortir cette bête-là, à la dompter, pour pas qu'elle soit dévastatrice, tout ça, mais qu'elle soit utile pour vous garder en sécurité, pour préserver votre intégrité émotionnelle, spirituelle, physique, mentale, psychologique, tout ça. OK? Fait que vous êtes dans un très gros processus, Gémeaux, mais un très beau processus de reprise de pouvoir personnel. OK? On va continuer avec la prochaine ouverture, prochain jeu, le tarot baroque. Et Gémeaux, le mois de juillet pour vous, c'est de vous réveiller. Ce n'est que ça. OK? Focussez là-dessus. Pleinement. Reprise de pouvoir personnel. Savoir dire oui quand vous voulez vraiment. Savoir dire non quand vous voulez vraiment. OK? Ne pas penser... pensez à vos besoins en premier avant de penser à ceux des autres. Si quelqu'un est mal pris, compassion détachée. Je suis désolé, tu t'es mis dans la merde, tu vas te sortir toi-même de tes problèmes. Moi, j'ai les miens. Je peux pas t'aider. OK? Ça se dit, ça se fait, il n'y a pas de trouble. OK? Et puis, c'est un processus. Hein? Des fois, on peut faire un pas en arrière pour faire 2 pas en avant. Il n'y a pas de problème. On avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Et c'est parfait ainsi. L'important, c'est d'avancer. Et c'est ce que vous faites au mois de juillet, Gémeaux. What else, Spirit, for my Gemini for July 2024? Thank you very much, Spirit. Wow! Excusez-moi, Gémeaux, je suis en train de placer les cartes. OK. Gémeaux, ça va bien. OK? Ça va
très bien, vous apprenez vos leçons très vite, votre processus de changement est quand même rapide. Donc, tout d'abord, le diable est encore là. Le diable va tout tenter pour vous garder sous son contrôle. OK? Et ici, le diable, ça peut être votre manière de penser, votre vieux système de faire plaisir, d'être soumis, d'être soumise. OK? Donc, ça va perdurer. OK? C'est pas... il va s'accrocher. Cependant, OK? Votre féminin et masculin sacré va se rééquilibrer au niveau de la reine et du roi d'épée. Ce qui est très bien. OK? C'est un peu le roi et la reine guerrière dans le tarot. OK? Majoritairement. Donc, voici les attributs pour commencer de la reine d'épée. La reine d'épée, on parle d'être professionnel, d'avoir une logique froide et de haut standard. D'être professionnel, ça veut dire de dire non sans nécessairement se chicaner. De mettre ses limites sans nécessairement chercher un conflit, initier un conflit, entretenir un conflit. OK? Par la suite, logique froide, c'est penser à vous. Pensez à vous. S'en fout de ce que l'autre vit, puis là, c'est vous. Vous êtes en train de vous transformer. Vous devez vous reprendre, faire une reprise de pouvoir personnel. C'est vous. Le reste, on s'en fout. Vous pensez à vous, c'est tout. OK? C'était une chanson de Marie-Mé un peu modifiée, artiste québécoise. Et soyez dans cette énergie-là. Puis on s'en fout que les autres disent « Ouais, t'es bien rendu bête, t'es bien rendu indépendante, t'es bien froide. » On s'en fout. Là, vous êtes en train de reprendre le contrôle de votre vie. Et si vous ne le faites pas, Gémeaux, il n'y a pas personne qui va faire ça pour vous. OK? Et des hauts standards, c'est par rapport à vous-même. OK? Si vous dites, c'est vos limites, c'est vos valeurs, c'est votre vision de voir les choses. Si, par exemple, quelqu'un a l'habitude d'être sec et bête, « Hey, tu m'amènes tout ça, là? Hey, t'as-tu fini de parler au téléphone? Voyons, c'est bien long! » Ça passe plus, là. D'une fois à l'autre, c'est « Hey, tu changes de ton. Je vais te demander de me parler avec respect. Je suis désolé, mais tant que tu vas t'adresser à moi comme ça, il n'y a rien qui va se faire. Je suis désolé, je suis occupé, lève-toi et va le chercher. » OK? C'est dans ce sens-là. Ici, les hauts standards, c'est mettez vos standards hauts par rapport à votre respect, par rapport à votre amour-propre, par rapport à ce que vous voulez. Puis ça peut être par rapport à vos rêves aussi. Par rapport à l'auto que vous voulez, aux vêtements que vous voulez. Mettez ça haut, là. Visez pas en bas de la première marche, là. Non. Visez le haut de l'escalier, puis tout ce qu'il y a entre les deux, là. OK? Ensuite, on a le roi d'épée. Être charmant, avoir une autorité humble, être poli, prêt pour n'importe quoi et être responsable. OK? Et ici, charmant, c'est de continuer d'être qui vous êtes. Un peu comme la princesse de coupe ici. OK? Continuez d'être qui vous êtes. Cependant, ayez une autorité humble. OK? Vous ne commencez pas à sortir le bat de baseball puis dire là, non. Hey, parle-moi comme il faut. OK? Hey, non. C'est terminé. Tu t'arranges. OK? Vous comprenez ce que je veux dire? Gardez votre politesse. Être prêt pour n'importe quoi. Ne pas présumer que parce que ça s'est produit une fois comme ça, que ça va toujours se reproduire comme ça. Et préparez-vous à toute éventualité aussi. Est-ce que vous allez rester avec la personne? Est-ce que vous allez déménager? Est-ce que vous allez faire appel à une ressource si vous subissez de la violence? Pour qu'on vous sorte de ce milieu de vie-là qui est malsain, qui est dangereux pour vous. C'est possible. Soyez prêts à toute éventualité. Et d'être dans cette énergie-là, OK, du combattant, qui met ses limites, qui s'affirme, qui non,
non, qui met des hauts standards, ça vous amène dans cette superbe énergie du page de bâton. Vous allez retrouver le goût à l'aventure, à jouer le jeu de la vie. Vous redevenez le centre de votre univers et vous redécouvrez vos passions, vous redécouvrez qui vous êtes avec vos choix, vos actions et vos décisions. OK? C'est de toute beauté, là. La reprise de pouvoir est installée. Elle est en train de se faire. OK? Et ça va vous amener à vous poser des questions sur la prochaine direction à prendre. 3 de bâton. Est-ce que vous restez là où vous êtes ou vous avancez? OK? Et les 2 choix qui s'offrent à vous, c'est le 7 de coupe ou le 5 de bâton. Le 7 de coupe, dans ce cas-là, c'est est-ce que vous allez viser vos rêves? Osez vivre votre vie, osez jouer le jeu de la vie pleinement avec toutes les possibilités que la vie a à vous offrir, ou vous allez rester dans le conflit, le 5 de bâton, ou vous allez rester avec ces gens-là ou cette personne-là qui ne veut pas votre bien et qui vous garde captif. OK? Moi, j'ai la réponse. OK? Moi, ce que je vois sur la table, c'est que vous vous choisissez. 2 de coupe. Vous choisissez l'évolution alchimique. Vous choisissez de rééquilibrer votre féminin, masculin, sacré et vous décidez d'agir par amour pour vous. Good job, Gémeaux. Good job. Et donc, ça va vous amener dans l'énergie du fou. Arcane majeur, le fou. Vive dans le moment présent. Voyez-vous le tout petit baluchon du fou? Qu'est-ce qu'il y a dans le tout petit baluchon? C'est son passé. Qu'est-ce qu'il y a dans le baluchon du passé? Quelques bons souvenirs, des leçons, des expériences, des apprentissages. Pas de rancœur, pas de rengaine, pas de regret, pas de remords. Et il ne regarde pas trop en avant. OK? Et en focusant sur votre moment présent et en vivant le meilleur moment présent possible, vous préparez le prochain moment présent qui prépare le prochain moment présent et donc vous préparez votre futur ainsi. Et je vous invite le plus rapidement possible, à votre rythme, mais le plus rapidement possible, à être dans le moment présent. Fuck le passé, fuck le futur. Là. Qu'est-ce que je peux faire là pour moi? Qu'est-ce qui est bon pour moi dans le moment présent? Qu'est-ce que j'ai le goût de faire là? Pas demain. Hier, il est trop tard. Aujourd'hui. Parce que chaque journée est une nouvelle opportunité de faire mieux, de faire plus beau, de faire plus grand, de faire des choses pour vous, par amour pour vous, avec vous. OK? C'est très beau, Gémeaux. C'est très, 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 très beau. Très beau. Mes amis Gémeaux, on est rendu déjà à la dernière ouverture, dernier jeu. On va y aller avec le Vision Quest Tarot. C'est un tarot à saveur autochtone. Je veux juste en profiter pour vous rappeler, Gémeaux, de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si jamais le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et si vous voulez m'avoir comme guide spirituel, énergétique, personnel, avec toutes mes connaissances, magie blanche, magie angélique, les psaumes, tarot, chamanisme, coaching de vie, coaching spirituel, c'est sur Patreon que ça se passe avec le forfait Eclipse. Il y a un prix relié à ça, bien entendu, mais ça vaut la peine. Merci à vous, Gémeaux, de partager votre moment présent à ma compagnie. Merci à l'infini créateur, Dieu de l'univers, la source de la vie. Et merci à mes 696 abonnés. Donc, on va aller voir, Gémeaux, là, votre fin de mois de juillet. What else, Spirit? What else for my Gemini?
Too much card, Spirit. One last card, please. Thank you very much. Wow. Gémeaux, tout est bien qui finit bien. Donc, à la fin du mois de juillet, vous allez vivre cet effet-là de libération de soi. Vous allez prendre votre envol, votre reprise de pouvoir personnel est réalisée, est accomplie. Pas à 100%, mais suffisamment pour vous amener dans un tout nouveau livre de votre vie ou un tout nouveau chapitre de votre 9e et nouveau livre de votre vie ou le début du 9e et nouveau livre de votre vie. Arcane majeur, la grande roue de médecine, c'est l'équivalent du monde ou de l'univers. C'est la plus haute carte des arcanes majeurs. Et donc, vous entrez dans un... pardonnez-moi, vous entrez dans un tout nouveau monde. Okay? Dans une toute nouvelle réalité où vous êtes divinement guidé, divinement protégé et où tout est divinement orchestré en votre faveur. Et dans ce nouveau livre-là, dans cette nouvelle étape de votre vie-là, vous allez être en mesure d'accomplir ce que vous désirez, le 4 de feu, accomplissement. C'est comme le 4 de bâton. Okay? Donc, vous avez fait votre reprise de pouvoir personnel par rapport à vos choix, vos actions et vos décisions. Okay? Mais là, vous êtes en mesure de vous accomplir pleinement selon votre vision des choses. Certes, vous allez avoir quelques petites peurs, ok? Le 5 de l'air, la peur parce que c'est nouveau pour vous. Peur de mal faire, peur de tomber, peur de ci, c'est normal. Mais ne vous laissez pas, ne vous arrêtez pas à vos peurs, ok? Le pire est fait, Gémeaux. Le pire est fait, c'était de vous libérer de l'emprise du vilain coquin ici, ok? Donc, oui, il y a des peurs, mais avec la force spirituelle, le pouvoir de la force spirituelle, tout est possible. Et je vous encourage, Gémeaux, très, 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 très fortement à avoir une pratique spirituelle constante, à tous les jours, plusieurs fois par jour, si vous le pouvez. Passez du temps seul avec vous-même dans le silence, passez du temps seul avec vous-même et la nature, méditez, utilisez le voyage chamanique, faites de l'art, de la création, peu importe votre méthode de pratique spirituelle, mais soyez là-dedans. Priez, ok? Demandez l'aide de l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de votre équipe de l'invisible, Dieu, déesse de la lumière, maître ascensionné de la lumière, frères et sœurs galactiques de lumière, ange, archange, ange gardien, ordre des chérubins, vos ancêtres, votre moi supérieur, toute la congrégation, pour venir vous aider, vous assister. Et ça, vous n'êtes pas obligé d'attendre à la fin du mois de juillet. Vous pouvez le faire dès le moment où vous écoutez cette vidéo-là. OK? Fait que c'est avec la force spirituelle, OK, que vous allez être capable d'accomplir cette transformation-là, cette transition-là, cette reprise de pouvoir personnel qui était urgente et importante dans votre cas. Et Gémeaux, on termine avec une superbe carte. Le 10 de l'eau, réalisation. Vous êtes sur la voie de réaliser vos rêves, votre mission d'âme et le plan divin prévu à votre égard. Et comme c'est la carte sous le paquet, cette énergie-là va vous suivre jusqu'au mois d'août. Okay? Parce que c'est quand même la dernière ouverture. On est plus vers la fin du mois de juillet de la manière que je le ressens. Donc, vous êtes sur cette nouvelle ligne du temps-là. Okay? Avec l'arcane majeur numéro 21, la grande roue de médecine, c'est que vous êtes sur une nouvelle ligne du temps. La ligne du temps où vous pouvez réaliser vos rêves, votre mission d'âme et le plan divin prévu à votre égard. Gémeaux, vous avez un énorme mois de juillet, mais qui va changer votre vie profondément pour le meilleur et qui va vous amener de la liberté. Vous allez pouvoir vous libérer et voler de vos propres ailes et être qui vous êtes réellement sans avoir sans vous casser la tête à faire plaisir aux gens ou à vous laisser dicter par qui que ce soit autre que vous qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous devez faire, etc., etc., etc. Donc, Gémeaux, si jamais vous avez besoin d'aide, vous pouvez communiquer avec moi. Mon adresse courriel est dans la boîte de description ci-dessous. Ça va me faire plaisir de vous assister si vous avez besoin de conseils pour une pratique spirituelle, peu importe. Faites-moi signe, ça va me faire plaisir de vous assister.
D'ici à notre prochaine rencontre, mes amis Gémeaux, je vous dis soyez bénis. Soyez bénis. Bon mois de juillet. Bonne transformation. Bonne reprise de pouvoir personnel. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté.